Précédemment dans Family Secret. Ne pleure plus, petit ange. Je suis là. Chut. Ça va, gentil bébé. Je te suis si reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Et aussi pour notre enfant, Moïse. Bonjour, détective Vico. Comment vous allez? Bien. C'est à propos du suicide de Burton Taylor. Que dit l'enquête? Je ne crois pas vous avoir déjà vu, mademoiselle. Méga Patel. Méga C'est Patel. Dan Pretorius qui m'envoie. Je suis avocate assistante et je suis en charge du dossier Mokoena. Vous ne croyez pas que vous êtes un peu trop en avance? En quoi puis-je vous aider? Eh bien... Détective Vico, disons que je suis très ponctuelle. Vous savez ce qu'on dit, l'oiseau matinal tombe sur les meilleurs vers. Eh bien, mademoiselle Patel, si ce sont des vers que vous souhaitez attraper, vous êtes au mauvais endroit. Que puis-je faire de plus? Précis, direct et concis. J'apprécie ce genre d'homme. Alors je serai direct. Les événements de la nuit dernière ont mis à rude épreuve la famille Mokoena. Et je pense qu'avant de démarrer les différents interrogatoires, il est préférable que vous leur laissiez du temps. Vous en êtes sûr? La mort de Taylor semble ne pas être un suicide. Nous n'écartons aucune piste, car nous avons peut-être affaire à une scène de crime. Alors, mademoiselle Patel, dans 1 heure, j'interrogerai la famille Mokoena. Mademoiselle Patel, je suis conscient du fait que vous essayez de blanchir les Mokoena, mais sachez qu'ils ne le seront jamais. Vous m'avez compris? J'ai droit à un putain de... Restez où vous êtes! Restez où vous êtes, il a dit! Si vous avez des couilles, je vous mets au Monsieur défi. White! Reculez! Nous nous demandons si la loyauté que Barry White porte au Mokoena est également réciproque. Ou si cet homme leur sert juste de bouc émissaire. Entre! Les interrogatoires peuvent commencer? Ils sont tous présents, prêts à être interrogés. Bien. Et Barry? Il est bien au chaud, en cellule d'isolement. La journée s'annonce bien. Tu crois? Oui, je le pense. Notre cellule d'identification d'appel a retracé le signal du dénonciateur. Attends un instant, laisse-moi deviner. Monsieur Burton Taylor est celui qui a passé le coup de fil. Pour une mort présentée comme un suicide, n'est-il pas étrange que le corps se retrouve dans une autre position? Plein dans le mille. Ici, nous avons le rapport de traçage qui nous a directement menés au bureau de notre présumée victime de suicide. Mais tu ne trouves pas que c'est beaucoup trop facile? Ce que j'essaie de dire, c'est que tout semble s'emboîter progressivement. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Tu sais, sur les photos de la scène de crime, il y a certains détails qui ne collent pas. Selon moi, ces gens se sont donné beaucoup de mal pour maquiller la scène de crime. Est-ce que tu te rends compte que tu as appelé le lieu du suicide
la scène de crime 2 fois dans la même phrase. Saurais-tu des choses que j'ignore? Tandy, informe-les que les téléphones sont interdits durant les interrogatoires. Tandy, je n'en ai rien à foutre. Contente-toi d'obéir aux ordres, ok? Excepté leur avocat. Je serai là dans 5 minutes. Y a un souci? Kojak. Cette enquête promet d'être longue et rude. Lorsque je rencontrerai les Mokoena, le combat sera sans pitié. Nous avons une histoire. Quel genre d'histoire? Je veux que tu fasses une chose pour moi. Tout ce que tu voudras. Où en sommes-nous avec Madame Taylor? Cette femme est actuellement dépressive. Elle était ivre et a refusé d'identifier le corps de son mari. À présent, je crois qu'elle a les idées claires. J'ai demandé qu'une voiture de police stationne devant sa maison pour avoir un œil sur elle. Ramène-la moi. Je m'en occupe. Nous sommes en direct du siège de la cellule d'investigation criminelle. Nous avons la confirmation que la famille Mokoena fait sa déposition à l'intérieur. Malheureusement, la cellule a toutefois refusé de nous accorder une interview. Taylor Investissement, une banque où travaillait autrefois César Mokoena, offrait des prêts aux personnes à faible revenu, leur facilitant ainsi la vie. Mais une succession de mauvais investissements et des défauts de paiement ont entraîné une crise financière. Au bord du gouffre, M. Taylor a demandé de l'aide à Mokoena, mais sa requête fut un échec. Vous ne comptez pas me lire mes droits? Non, monsieur. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, c'est juste un interrogatoire. Comment avez-vous appris la mort de Monsieur Burton Taylor? En ce moment, je n'ai pas les idées claires. Il s'est passé tellement de choses la nuit dernière et je n'avais jamais vu de cadavre auparavant. Pourquoi pleurez-vous? Alors dites-moi qui vous a informé de la mort de Burton Taylor. Je dois le savoir. Qui vous l'a dit? Répondez-moi. Il me faut l'identité de cette personne. Parlez maintenant. Allez-y, Vous ne répondez. devez pas l'agresser, c'est inadmissible. Venez. Bonjour, Madame Taylor. Salut. Allô? Allô, Coco? C'est moi, Moïse. Tu vas bien? J'avais besoin que le son de ta voix me réconforte. J'ai besoin de toi. Tu sais, j'ai besoin de te voir. C'est compris, tu peux passer. Je suis là, je t'attends. Je n'irai nulle part. Je demanderai à ce qu'on te cuisine ton plat préféré. Maintenant que je me suis débarrassée de Moïse et mes gars, il n'y a plus que vous et moi dans cette pièce. Je ne veux pas que vous soyez distraits ou nerveux. Non, je ne serai pas nerveux. Écoutez, même si je me retrouve seul face à vous dans cette pièce, vous ne m'intimidez pas. Pendant qu'on y est, pouvez-vous me dire, Madame Mokoena,
Comment vous avez appris le décès de Monsieur Burton Taylor? La façon dont vous menez vos enquêtes ne me regarde pas. Je veux juste savoir quand est-ce que vous comptez récupérer les 180 millions de dollars que Burton a volés à la banque de mon mari. Dites-moi juste qui a tué Burton Taylor. Oh, vous êtes calme. Je ne le suis pas. Je suis juste déçue. Devinez pourquoi? Parce que vous donnez de l'importance, mais vous n'êtes rien. Quoique, vous soyez plutôt mignon. Oh, merci, Madame Mokoena. Tâchez de récupérer l'argent que Taylor a extorqué à mon mari. Ouh, Madame Mokoena. Je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour que votre arrogance de riche explose et refasse surface. Et si nous revenions à la raison de votre présence, étiez-vous dans cette chambre? Ou est-ce que quelqu'un vous a dit qui a pu assassiner? Écoutez, lorsque vous parlerez à mon avocat, demandez-lui que signifie ce geste. Après toi, César. Je te rappelle. C'est une propriété de l'État. Non, ça va, je remplacerai la porte. Bien. Ça sent moisi. Merde. Achetez-vous des fleurs pour votre bureau. Vous savez, vos petits gorilles m'ont pris mon téléphone. Et je dois le récupérer. Voulez-vous que je vous arrête pour irruption dans mon bureau ou pour corruption? Ça va, on va faire simple. Vous avez mon numéro. Appelez-moi quand vous serez prêt. Ça marche? Alors reprenez ça. Non, achetez-vous à manger. Vous m'avez l'air très affamé. Vous pouvez le garder. Ah, les riches et leurs caprices. Vous avez été insensible. Même après que l'un de vos invités a été retrouvé mort, la fête a continué. Je parie que durant votre formation de détective, ou peu importe comment vous appelez ça, on vous a très probablement montré la différence entre le suicide et le meurtre. Oui, je n'ai pas arrêté la fête pour annoncer que le pauvre Burton Taylor avait été retrouvé pendu. Monsieur Mokoena, comment se fait-il que vous ayez acquis l'entièreté de la banque de Taylor? Détective Biko, il est clair que vous n'avez jamais pu me pardonner pour le petit incident impliquant votre fausse mariée vierge dans votre suite nuptiale. Non. Cette nuit où vous étiez censé profiter de la nouvelle mariée. Selon certaines rumeurs, votre femme, Madame Mokoena, aime les hommes bien chargés. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous aventurez sur un chemin très glissant. Si j'étais à votre place, je tâcherais vraiment de surveiller mes arrières. Monsieur Biko, en tant qu'avocate assistante, j'ai le devoir de vous informer que mon cabinet a obtenu auprès de la Cour une ordonnance restrictive qui vous interdit de vous approcher à moins de 100 mètres des membres de la famille Mokoena. Par la même occasion, la loi vous oblige à remettre tous les différents documents et les enregistrements recueillis au cours de l'enquête. Gardez l'œil bien ouvert. Oui, Kojak? La Haute Cour a annulé l'ordonnance restrictive de la cellule. Ok, La cellule conserve donc toute la documentation liée aux dépositions des Mokoena. vraiment. Natasha Taylor est désormais considérée comme un témoin à charge. Et elle a demandé à ce que la cellule lui accorde une protection. Je dors toujours avec un œil ouvert. C'est de cette façon que je compte mon argent. Officier. Monsieur Mokoena, Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Vos patrons vous accordent-ils un traitement de faveur? Vous n'êtes qu'un simple pion. Les Mokoena ne se soucient pas de vous.
personne ne viendra vous secourir. Je sais comment vous fonctionnez, Jackson. Et je n'ai toujours eu pas droit jusque-là à ce putain de coup de fil. Vous savez ce que j'aime chez vous, Barry? J'aime bien votre loyauté. Vous resterez encore enfermé longtemps dans l'obscurité de la cellule d'isolement. Je l'ai trouvé accroché, ok? Impuissant, humilié, je me devais de faire quelque chose pour lui rendre sa dignité. Un mot qui, pour ma part, vous est complètement inconnu, Monsieur Jackson. Dignité. Laissez-moi vous dire une chose. Vous avez devant vous l'homme qui pourrait vous proposer un marché. Excuse-moi, je ne voulais surtout pas t'interrompre. Ça fait un bon moment que je t'observe parce que je ne voulais pas te déranger. Ok, vous ne me dérangez pas. Puisqu'on y est. De quoi voulais-tu me parler? Je me demandais si vous connaissiez Moïse Mokoena, le fils de César Mokoena. Tu veux parler du jeune homme qui dîne souvent tout seul? Parce que tu n'arrêtes pas de refuser ses multiples invitations. J'en suis parfaitement consciente. Pas plus tard qu'hier, il était là. Il donne d'énormes pourboires au serveur pour qu'il me donne des notes dans lesquelles il me demande d'être sa petite amie. Continue. J'ai décidé de ne plus résister. Et comment était la soirée d'hier? C'était magique. Vraiment? C'est vrai que nous n'étions pas tout le temps ensemble, mais entre les festivités et les invités, ce fut une nuit spéciale. Et un premier encart unique. Shanice, tout va bien? Ah mais Coco, ton invité est là. Ne le fais pas attendre. Venez, je vous le présente. Ok. Moïse, Mademoiselle Rivers, je te présente ma patronne, Madame Shanice Moore. enchanté, Madame Moore. Vous pouvez m'appeler Shanice. Puisque vous êtes l'un de nos meilleurs clients, je vais m'occuper personnellement de vous. C'est moi qui vais vous servir. Mieux encore, je vais vous cuisiner votre plat favori que vous m'indiquerez dans ce menu. S'il te plaît, Shanice. Oh, ok, dans ce cas, je vous laisse. Waouh, je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil, au point qu'elle cuisine même mon plat favori. Coco, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien que la vérité. Je lui ai fait part de ta fatigue et je lui ai donné l'idée d'y remédier avec un bon repas. Allez, détends-toi. Et vas-y, parle-moi. L'homme que j'appelais mon oncle depuis mon enfance est mort. J'ai vu son cadavre et c'était choquant et mes parents ont fait comme si de rien n'était et ils sont retournés à la fête. Et au moment où je pensais avoir vécu le pire, ma famille et moi sommes soumis à un interrogatoire avant même le petit déjeuner. Et là, je regrette tellement que tu aies assisté à un tel anniversaire. Je ne regrette pas d'avoir été là. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Nous avons tous des problèmes familiaux, tu sais. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu es si calme? Je te propose un truc. Désormais, je choisirai la date et le lieu de nos rendez-vous. Le prochain rencard est pour ce soir. Je souhaite voir le dernier film de Marvel. Passe me prendre à 20h30 ici même. Le popcorn, c'est pour toi. Je m'occupe des tickets. Je dois y aller. C'est l'heure de vérifier les tables. Pour les clients du déjeuner. Monsieur Mokoena, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Vous semblez plutôt surprise. Enfin, c'est juste qu'aucune séance n'était prévue aujourd'hui. Je vois. La vérité est que j'ai eu une journée plutôt difficile. Prenez place pour qu'on en discute.
t'ai vu avec le fils de César la nuit dernière. J'ai l'air de t'intéresser. La dernière fois que je t'ai vu, tu t'occupais de l'une de tes victimes à la maison. Écoute, j'essayais de vous protéger. Ta colocataire et toi. Tu sais, ce corps appartenait au violeur qui a longtemps terrorisé votre campus jusqu'à ce que je le traite comme une ordure parce que c'est tout ce qu'il méritait. Je l'ai donc éliminé. Si je comprends bien, tu es à la fois juge et bourreau. Qui t'a offert ce travail? En fait, qui t'a donné le droit de vie ou de mort sur des personnes en te faisant justice? Écoute, je sais que je n'ai pas été le meilleur des pères du monde. Si seulement tu le pensais. Tu es l'unique souvenir qu'il me reste de ta mère. Je t'interdis de parler de ma mère. C'est compris, désolé, je m'en excuse. Laisse-moi t'expliquer. Je me fais du souci pour toi. De quoi tu parles? Tu ne sais pas qui est Moïse, et tu n'as aucune idée du danger que représente ce garçon. Coco, je parle de ta sécurité, est-ce que tu comprends? J'ai fait la rencontre de Moïse. Et maintenant, Hannibal, le tueur à gages de César, vient me voir pour me dire que le fils de son patron est une menace pour ma vie. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'espère que tu t'es bien régalé, mais je t'en prie, ne remets plus jamais les pieds ici. Tu as réussi. Je te félicite. Je pourrais dire la même chose vous concernant. Vous avez l'air en pleine forme. J'ai toujours été de ceux qui s'accrochent, peu importe les circonstances. À présent, je suppose que les autorités ont été alertées et ont pris le contrôle de la situation. C'est exact. La cellule d'investigation était présente au bureau ce matin, en présence de votre femme. T'en fais pas pour elle. Je m'en occupe personnellement. Tu sais, j'ai pris la liberté de nous commander à boire. Pour fêter ça. Promettez-moi qu'il n'y aura plus de mort. J'aimerais pouvoir être en mesure de tenir une telle promesse. Je te remercie pour les efforts déployés, mais j'ai des ennemis très redoutables. Je ne dois laisser aucune trace apparaître, y compris toi, Brian.